En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Ces versets d'Hébreux 12, versets 1 à 4, je les mets en relation avec ce verset 4 de Jean 10, parabole du bon berger, où le Seigneur nous dit que le bon berger marche devant elle, devant ses brebis, et ses brebis le suivent. La vocation chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est une marche. Il y aura des saisons faciles et d'autres où Jésus demandera à chacun et chacune d'entre nous de la persévérance. La tentation, c'est de se décourager et finalement de se laisser disperser. Mais Jésus ne nous laisse pas seuls, encore une fois. Il dit, il marche devant nous. Suivre Jésus, c'est avancer pas à pas, jour après jour, l'un après l'autre, en gardant les yeux fixés sur lui. Et même si notre pas est peut-être petit, même si quelquefois on tombe, alors il nous faut nous relever. Le bon berger est devant nous, il nous précède et il nous conduit. Alors, aujourd'hui, peut-être que nous pouvons décider d'un petit pas concret. Prier 5 minutes de plus, offrir un geste de pardon, partager un témoignage, même minuscule. Ce pas nous ancre dans notre vocation et nous rapproche du bon berger. Il marche devant nous et nous le suivons.